jeu j'espère que vous allez tous très bien, en tout cas pour moi la forme. Et aujourd'hui on se retrouve pour la partie numéro 4 de l'avancement de ma batterie de terrarium. Et aujourd'hui je vais vous parler plus particulièrement de mon terrarium pour mon python. Donc il avance à grands pas, même très rapidement, j'ai même envie de dire. Il se peut que vendredi prochain je vous propose une vidéo sur la fabrication de A à Z de ce terrarium. Je dis bien c'est possible car voilà, on ne sait jamais s'il peut y avoir des imprévus bien sûr. Mais en tout cas ça avance très rapidement. Et aujourd'hui donc je vais vous proposer de voir l'avancement du projet. Donc je ne vais pas vous montrer les étapes, je vais tout simplement vous montrer où j'en suis aujourd'hui. Car le détail de toutes les étapes sera dans la vidéo concernant la fabrication de ce terrarium de A à Z. Donc voilà, donc les amis, comme d'habitude, n'oubliez pas de partager, de liker, de rejoindre tous mes réseaux sociaux qui sont dans la description. N'hésitez pas également à mettre vos commentaires si vous avez des questions. On se retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo devant justement l'avancement du projet. A tout de suite les amis. Donc voilà les amis, donc on se retrouve donc pour la suite de cette vidéo. Donc voilà, donc je vais vous présenter maintenant un peu en détail la fabrication, enfin le contenu de ce terrarium. Donc tout d'abord un côté froid et un côté chaud. Si vous entendez un peu de bruit, c'est les octodons, c'est normal hein. C'est des petites bêtes, ils ont aussi besoin de vivre. Donc voilà, donc premièrement mon côté froid. Donc j'ai réalisé tout simplement un côté, donc comme vous pouvez le voir, l'idée générale ça va être un arbre, des roches avec un éboulement hein, au milieu et les racines qui vont dans les roches. Donc comme vous pouvez voir de ce côté, donc une cachette, et pour pouvoir accéder dedans j'ai tout simplement réalisé un endroit où le python peut aller se baigner. Et en même temps j'ai directement accès dans la cachette. Donc voilà, donc cette partie là peut s'enlever. J'ai qu'une main donc voilà donc pour le point froid, donc avec bien sûr l'eau à l'intérieur hein. Ensuite un éboulement, donc là encore une fois c'est que des roches taillées dans du polystyrène, travaillées avec différentes teintes, enfin vraiment pas mal de travail sur chacune des roches hein. Et voilà, ça rend quand même un effet. Ensuite du côté droit, donc de ce côté là il y aura un tapis chauffant hein, donc je tiens quand même à le dire. Il n'est pas encore mis en place, c'est d'ailleurs pour ça que je ne tourne pas encore la vidéo. Et d'ailleurs, vu que je n'ai pas encore fait le vernis non plus. Donc de ce côté là, donc j'ai enlevé quelques roches de la décoration, voilà. Donc de ce côté là, encore une fois, une cachette point chaud cette fois. Et sur le dessus, donc un arbre avec des racines qui partent. Bon là, quand il y aura le substrat, ça rendra beaucoup mieux. Et l'arbre là, je peux tout simplement, hop, l'enlever pour avoir encore une fois accès dans la cachette. Vous voyez? Donc voilà, donc c'est un peu l'idée générale. Bien sûr, il y aura encore, hop, quelques petits détails à peaufiner hein, donc en ce qui concerne comment placer les pierres, tout ça. Donc il aura encore pas mal d'endroits pour circuler. Il aura pas mal d'endroits où il va pouvoir aller se frotter justement quand il va muer. Il aura bien sûr un point d'eau en haut. Et en cas où il ne va pas en haut dans l'eau, j'ai même de quoi mettre encore un bac d'eau en bas. Donc voilà, donc on pourra vraiment voir. Ce que je compte aussi mettre, c'est encore 2-3 petits détails. Bon ça sera peut-être un peu plus tard. Avec pourquoi pas une ou deux lianes en plein milieu. Bon, ça c'est un des détails. Donc voilà les amis, donc je vous fais une petite découverte. Hop, voilà. Assez sympa du terrain. Donc voilà, donc avec bien sûr le point chaud, l'avalanche et le point froid. Donc voilà, donc tout ça ça a été réalisé typiquement que à la main, enfin que à la main hein, de A à Z. Hop, je vais juste faire le rendu. Voilà. Donc voilà les amis, donc j'espère que du moins ce petit projet vous plaît. Bien sûr il y aura le terrarium qui est en cours, vous voyez qu'il y a encore pas mal de boulot à côté hein. C'est un peu le bordel mais bon, je veux dire pour faire des belles choses, il faut pas forcément travailler dans des conditions trop particulières, enfin trop propres, parce que sinon après ça rend pas naturel. Donc voilà.
Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette petite vidéo de présentation de l'avancement, donc comme vous pouvez voir comparé à la dernière vidéo, donc l'étape numéro 3 je crois, ou l'étape numéro 2, du moins l'étape numéro 3, donc je suis quasiment sûr, il y a quand même eu pas mal d'avancement. Je vous réaliserai également des petites vidéos comme ça sur l'avancement du terrarium pour les geckos léopards. Voilà, bah, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, mardi prochain 20h pour une fiche de maintenance, mardi prochain 21h pour un live en direct sur Twitch, et jeudi prochain 20h pour une prochaine vidéo, et pourquoi pas sur la finalisation de ce terrarium. Je vous dis à très bientôt, c'était Luc de chez Blépharic Reptile. Ciao tout le monde. Clever. I was focused on forever. Back when I would rock the hand-me-downs with holes inside my sweater. Thrift store shopping like I dove inside some treasure. Way before the Ben Haggerty's on these magazines, I was an average teen, not thinking about this thing called rap. Cause there's this thing called white, and there's this thing called black, and there's this thing called life, and I think we're all attached. It's funny how my train of thought runs on these things called tracks. Marty McFly, I'm in the future, try and bring y'all back. Pick it up and slam it down, that's just how the game goes. Telephone, telephone, I just hear the same tones. Where I'm from, it's not too often that we see them rainbows. So we let the rain flow, then we change clothes. There's such a difference between us and a man.